L'appel de la petite classe. Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jacques Caillot. Présent. Vincent Perrault. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Et puis, un invité qui n'engendre pas la mélancolie. Il a rangé la sagesse et ses humeurs par ordre alphabétique dans un savoureux dictionnaire. C'est Laurent Baffie. Cher Laurent, là, avant d'aller plus loin, j'ai fait comme parfois j'essaie de tenter l'aventure. J'ai fait une recherche à votre sujet sur Internet. Alors, il y a beaucoup de conneries sur Internet. Ah, mais il y avait des choses très gentilles. C'est fait pour ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y a pas de prénom, on peut pas identifier Monseigneur 23. la personne. Demain, j'emmène mon chien chez un exorciste parce que... Attendez, j'ai vu la photo du chien. C'est un chien hideux. Hideux. Ouais, j'aime bien envoyer des photos sur Twitter. Mon nom de code, c'est Lolo Bababa, et j'envoie des photos ignobles. Et après, je fais de la garde à vue, de la prison, enfin, il y a des poursuites judiciaires souvent. Mais généralement, c'est assez gentil. Ils évoquent la crise, mais avec vous, c'est des crises de rire. Et ils aiment beaucoup les photos que vous balancez sur les réseaux sociaux. Oui. Mais apparemment, vous en occupez pas mal, de ça. Oui, la nuit, j'ai du temps la nuit, et je trouve des photos, on m'en envoie, donc j'aime bien. C'est un petit média perso que j'aime bien, oui. Bon, on commence avec un interrogatoire très succinct. Succinct, ça veut dire rapide. Je vous remercie. On répond Par oui ou par non. Par oui ou par non. Laurent Baffie, vous êtes-vous couché ce matin à 7 heures, comme à votre habitude? 7h30 ce matin, j'arrivais pas à dormir. Oh la vache. Le connard de laitier fait trop de bruit. Non, mais attendez, le laitier, il passe pas à 7 heures du matin. Si, non seulement il passe, et maintenant il jette le lait en brique sur le portail, donc ça me réveille à chaque fois. Il y a pire que le laitier à 7 heures du matin, il y a le crétin qui passe l'arroseuse après la pluie à 6 heures du matin. Ça, dans mon quartier, ça n'arrête pas. Et puis il y a le coup du laitier aussi. Ah ça, c'est Giscard. Est-ce que vous ambitionnez que votre dictionnaire prenne place rapidement entre le Littré et le Larousse? Oui, et puis je pense que très vite les gens vont se rendre compte que j'ai ma place à l'Académie française. Oui, là c'est peut-être aller un petit peu loin, sauf que vous êtes déjà en costume d'académicien sur la couverture, C'est un costume qui a été loué par une veuve, non? Ah, une veuve, oui, c'était... c'est souvent, c'est ça. Une photo de Jean-Marie Perrier. Ah oui. Il vous a donné des conseils avant de faire la photo pour avoir l'air intelligent? On m'a juste mis un balai dans le cul. La photo est rien de mal très cadrée. extraordinaire. Non, mais ça fait du bien. On voit pas le manche. Oh là là. Il y a le pantalon. C'est un livre que moi je verrais plutôt parce qu'il est assez aigrillard à côté des petits Robert. Oui. Oui. Ça vous a plu, Philippe? Beaucoup, Ah, c'est beaucoup. Et j'ai envie aujourd'hui de partager cette hilarité. Alors, Essayez de la contrôler quand même. Oui. Alors, attendez, quelquefois, c'est très difficile de parler comme vous à la radio, parce que vous allez très loin. Mais enfin, on va essayer quand même, Et est-ce que d'après vos recherches lexicographiques, Baffie ne serait pas un vieux mot signifiant mérite des baffes? Il y a plusieurs versions. Par oui ou par non. Oui. Quand vous écrivez adolescence, période pendant laquelle on prend son pied avec sa main, est-ce que vous insinuez que tous les jeunes sont des branleurs? Oui. C'est pratique ce oui et non. C'est bien ça. Est-ce que c'est de bon goût, après le mot grammaire, de préciser règle douloureuse? Oui. Faut-il voir un rappel de l'affaire Marshall dans cette définition du homard? Crustacé décapode,
accusé de meurtre par une illettrée. Bien sûr, oui. Par oui ou par non? Oui. Êtes-vous fier de cette définition? Lépreux, 2 points. Persona non grata. Oui. C'est affligeant. C'est drôle, oui. Avez-vous toujours la même peur, panique, quand vous montez dans un avion? Oui. On peut vous demander pourquoi? Non. Non. Est-ce qu'il n'est pas contradictoire d'être à la fois hypocondriaque et fumeur comme vous l'êtes? Oui. Et enfin, pensez-vous à un autre ouvrage similaire? Un autre dictionnaire? Vous voulez pas finir votre phrase? Vous dites oui parce que je connais le nom du prochain. Oui. C'est le dictionnaire des noms Ah non, propres. si celui-là marche, Oui. si le dictionnaire marche, je ferai le dictionnaire des noms propres sali par l'auteur. Ah, quelle belle idée. Ah oui. Voilà, c'était... Oui ou par oui ou par non? C'est Monsieur le Grand Danger. Ah, Hein, ça vous fait pas rire, le Grand Danger? C'est marrant. J'ai un rire intérieur, Philippe. Oui, c'est ça. Parce que généralement, nous, on jubile, hein. Enfin, les premières années. Hein. Qui a dit, un dictionnaire, c'est comme une montre. Il vaut mieux en avoir une mauvaise que pas du tout, mais le meilleur n'est jamais tout à fait exact. Ah, c'est pas mal. Français mort. Alors, il est mort, mais il n'est pas français. Mort dans l'atroce souffrance. un dictionnaire, c'est comme une... C'est suicidé. Anglais. Anglo-saxon. Anglo-saxon. Ah, bah alors c'est Mark Twain. Un peu irlandais sur Bernard les bords. Shaw. Bernard Shaw, C'est alors. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Péroni. Oh, là, je voudrais vous faire entendre des définitions, parce que il y a des mots que vous avez choisis, et il a fallu choisir parmi des milliers de mots. 40 000 mots. Oui, Il y en a 40 000? Non. il y en a 70 000 dans un dictionnaire J'ai pris moyen. 40 000 mots, j'en ai noté 9 000 qui m'intéressaient, et j'en ai traité 500. Oui. J'ai mis 3 ans pour faire Mais comment tu as sélectionné les 40 000 premiers mots? Non, j'en ai lu 40 000 Ah, pour 40 000, sélectionner 9 000 des mots de la vie de tous les jours, des mots de la vie courante. Alors le premier mot, c'est abstrait. On a trouvé une intervention sur ce thème, et à peu près dans le même sens que vous, d'une autorité, un grand philosophe, Luc Ferry. Et quand vous voyez financé par l'État cette connerie insondable qu'est l'exposition Boltanski, c'est-à-dire le mec qui vous fout une grue, qui ramasse des vêtements, des fripes pourries dans un hall glacé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Là, je dis, le roi est nu, vous savez, je le dis très fort. Je dis, moi, je m'en fous, j'ai 2 agrès, j'ai un doctorat d'État, je vais pas me laisser impressionner par des âneries sous prétexte que les ministres de la Culture sont tétanisés de démagogie et ils savent pas où il faut mettre l'argent. Je dis, c'est un pur scandale, c'est pas de l'art, c'est du cochon. Et puis, entre-temps, il y avait eu l'histoire d'Haïti, cette horreur des 200 000 morts en Haïti. Alors, on voit l'artiste, n'est-ce pas, expliquer que ça pourra servir aussi pour Haïti. Alors, il se reconvertit d'urgence. Récupération sans frontières. Franchement, je n'en peux plus de ce genre de conneries. Quand vous regardez un Vermeer, c'est à pleurer de beauté. Vous regardez l'exposition Monet, c'est à pleurer de beauté. Quand vous regardez l'urinoir de Duchamp... L'urinoir, ça fait pleurer, hein, pas... Oui, ça fait pleurer le colosse. L'urinoir fait pleurer le colosse. Alors, vous voyez que vous êtes sur la même longueur d'onde avec un ancien ministre. Hein. Non, mais c'est pas nouveau. Regardez, Van Gogh a pas vendu une toile de son vivant. La Tour Eiffel, tout le monde voulait la démonter en la décriant, en disant que c'était ignoble. Tout le monde est monté au créneau pour dire que c'était ignoble. Aujourd'hui, c'est le symbole de la France. Donc, Est-ce que vous croyez au hasard? Oui. Bon, vous allez voir, le hasard fait parfois bien les choses. Non. Nous avons installé une roue pour tirer au hasard les questions qui vont vous être posées. Alors, comme c'est une baraque foraine, faut un patron, généralement quelqu'un qui connaisse bien le sujet, qui ait fait souvent la foire. On va demander à Jean-Jacques Ferroni de venir tourner la roue.
Allons-y les ménagères, des lots, des affaires, il y en aura pour tout le monde, allons-y. Allez, on se flotte mesdames pour 500 francs. Sortez vos seins mesdames, sortez vos 500 francs. Allons-y les ménagères, des lots, des affaires. Pendant les chaleurs, la viande fraîche est à l'intérieur. Ça vous va comme ça la parade? Et il a morflé Johnny, hein. Ouais. Allez, un petit tour de roue. Allez. Ah bah, pochette surprise. Ah, c'est le cadeau de la maison. Il faut que vous le remettiez à Laurent Baffy. Généralement, c'est bien enveloppé. Oh, c'est lourd. Mais- Oh là là, oui. Oh, c'est lourd. Alors peut-être que c'est plus coûteux que les autres. Oh, bah, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Des haricots rouges, une boîte de haricots rouges. Oh, bah ça, alors là, c'est un cadeau. Écoutez, j'en fais la collection et celle-là, je l'avais pas. Ah ouais? C'est vrai? Je suis ravi. Ah bah, c'est un cadeau à tout péter. Hein. Et les haricots rouges, c'était pas un orchestre? Un orchestre, oui. Ah oui, de jazz. oui. Oui, de jazz. de jazz. Oui. Bon, bah, Un orchestre avant. vous les mangerez pas, vous les gardez en souvenir. Bah hein. oui, c'est mon plus beau cadeau, Philippe. Et en tout cas, c'est le plus beau cadeau qu'on ait remis depuis la rentrée de septembre. Hein. On a Ça jamais... sent pas la crise du tout chez vous. Non. Je sais pas comment ma bille il fait pour tenir sur le petit siège là, parce que. Ah bah il met qu'une fesse. Tiens pas, ouais. Il Faut un tient petit pas. cul pour tenir là-dessus, hein. Oh, dites donc. On fait tourner la roue. Il est moitié debout. Ouais. Pas on, vous. Oui, oh bah si vous voulez. Alors. Youpi, roulez casquette, roulez petit bolide. Oh bah tiens, oh bah, Vie privée. vie privée. Ah, c'est vous qui posez les questions. Allons bon. Je décachette. Heureusement que t'as tes lunettes. Pauvre imbécile. 35 ans, je me le respire, celui-là. Il faut une force de caractère pour avoir un ami pareil, vous savez. Alors, première question. Avec qui jouez-vous au poker chaque nuit sur Internet? Ah, c'est pas chaque nuit, mais c'est avec des gens que je connais pas, parce que c'est sur Internet. C'est pas dangereux de jouer au poker avec des gens qu'on connaît pas? Bah non, parce qu'il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de maladie sexuellement transmissible. Ah bah oui. Ah, mais alors, mais- Enfin, quoi qu'on peut se faire avec la Attendez, tension aussi. attendez, il y a quand même il y a des virus qui passent sur Internet. Oui, oui, non, mais là, il n'y a pas de virus, il y a juste de l'argent qui passe d'un compte à l'autre. Ah, mais alors on peut absolument pas savoir si le mec bluffe, on peut pas voir ses yeux, c'est On ne sait pas si la partie est truquée ou pas. Ah ouais. Oui, mais l'avantage, c'est que vous êtes dans votre salon, vous buvez un coup et vous êtes chez vous. Et à une table, je trouve ça long, le temps qu'on donne les cartes. Et puis quand on n'a pas de jeu, c'est très très long. Alors que sur Internet, ça va vite. Oui, Et on peut jouer sur 3-4 tables en même temps. L'avantage Alors là, du casino, on c'est que donne t'as pas ta femme avec toi, alors que dans le salon. On donne son numéro de carte bleue et tout avec. Oui, la- mais j'ai confiance. Oh là là. J'ai confiance et puis on donne une caution de 20 000 euros chaque soir. Ah oui, c'est bien. Non, j'ai confiance, ça me paraît honnête. Ouais, non, ouais. Alors, pourquoi avez-vous pensé plusieurs sur le vagin avant de la comparer à Disneyland? Qu'est-ce qu'il dit l'orthophoniste Je lis ce qu'il y a écrit, il doit manquer quelque chose, à mon Non, avis. vous avez dit, je crois, enfin aux policiers de la brigade des mœurs qui évidemment ont été alertés par la parution de cet ouvrage, que vous aviez passé plusieurs jours sur le vagin. Ah voilà, c'est le mot jour qui Plusieurs mois, manquait. oui, non, c'est vrai que il fallait absolument traiter le mot vagin et, Ah oui. et j'ai pas trouvé pendant un an. Enfin, j'ai trouvé des définitions qui n'étaient pas satisfaisantes. Et voilà, j'ai passé un an sur le vagin, ça arrive au C'est meilleur. pas désagréable. Vous vous souvenez de votre définition? Oui, équivalent d'une attraction à Disneyland, on fait la queue pendant des heures et une fois à l'intérieur, ça dure que 3 minutes. Ah, c'est très beau. Et tellement vrai. Bah, parle pour toi. Qu'est-ce que la 747e compagnie? Ah, ça, c'est un projet d'écriture que j'ai pour une série, des petits épisodes, un petit feuilleton sur les compagnies aériennes afin de conjurer un peu ma peur Le de titre est l'avion. bon déjà, 747e compagnie. c'est Non, bien, 747 compagnies. C'est-à-dire qu'on va prendre l'avion. Oui. Et la compagnie va changer à chaque fois. La première compagnie, c'est Grabat Air, il y a que des gens de chez vous. Ah ouais. Mais on t'emmerde. La deuxième compagnie, ce sera Cash Air, il y aura que des juifs. Thriller, c'est que des sosies de Michael Jackson. À chaque fois, l'ambiance change. Ce sont des avions thématiques. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Où en est votre comédie musicale pour enfants, Les Dents de la Mare?
Bah, elle est au point mort parce que je veux pas l'écrire avant d'avoir trouvé un producteur. Parce qu'une comédie musicale, c'est très très cher à monter. J'ai déjà pris des risques financiers dans ma carrière. Je crois que je vais me calmer un peu. Et donc, j'attends de trouver une production. Philippe. Oui. Une production. Philippe, il voudrait que vous le produisiez. C'était un appel du pied, ça. Oui. Dans la comédie musicale, c'est ce qu'il y a de plus cher et c'est ce que les Français vont voir le moins. Oui, c'est vrai. Moi maintenant, ça marche mieux. Non, moi, Il y a certains qui marchent. Moi, je vais remonter une Violetta de Médan, ça s'appelle le chanteur de Mexico, tu vas voir. Oh, ce serait pas mal, ça. Ah oui. Pourquoi votre chien répond-il au nom de Miss, tantôt à celui de Geneviève? Parce qu'il s'appelle Geneviève. Miss. Mais le temps qu'on l'appelle comme ça, il a déjà chié partout, quoi. Donc Miss, ça va plus vite. Et le chien est plus réactif. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la défense des crapauds? Parce qu'il faut protéger les crapauds. Regardez la bienveillance que j'ai à l'endroit de Philippe Bouvard. Ah, mais je vous attends au tournant. On va rester dans le sujet. Qu'appelez-vous la zoologie de proximité? C'est les animaux de la vie de tous les jours. On est à Paris, on voit des pigeons, on voit des limaces, il suffit d'observer. Il y a une zoologie de proximité, voilà. Des araignées, des morpions. Voilà, c'est fini les questions. C'est fini. Voilà, écoutez, vous avez été particulièrement brillant, bravo. Alors moi, je prends des définitions au hasard. Je prends au hasard. Anus. C'est au hasard, là. Bah, oui. Alors, définition d'anus. C'est l'ouverture. Cercle vicieux qui permet d'expulser les indésirables et de recevoir des amis. C'est vachement bien, hein. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Ah, j'irai pas chez toi. Alors, si j'ai bien compris, votre dico de A à Z, c'est d'anus à zob, alors. Hein Non, il n'y a pas que du grave. Argenterie. Ah, bah voilà quelque chose. Ce que la bonne astique avant monsieur. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très bien. Puis alors, on sent l'homme qui a réfléchi, qui a vécu. Bisexualité. Optimisation des orifices. Braguette. Je sais plus. Théâtre de Popol, non? Rideau du théâtre de Popol. Ça c'est joli. C'est poétique, ça. C'est très joli. C'est très joli. Un petit tour de roue, s'il vous plaît. Allons-y, les ménagères. Ça, c'est la chanson. Alors, La chanson. On entend la douche. Oui. Ça va me donner envie de pisser, il va falloir que je me tasse. Il faut qu'il chante. Ah, qu'est-ce que comme sous la douche. chante? Très souvent, c'est Danny Briand qui revient. Toujours le même petit couplet, je chante quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois ton cul, je suis très déçu. C'est bien, j'aime bien. On tourne. Eh ben, vie professionnelle. Ah, ben alors c'est pour moi les questions. Merci, Voilà, Monsieur Philippe. Perroni. Alors, vie professionnelle. Est-ce que, au moment de cette sélection, vous avez accepté de votre entourage, de votre éditeur, des suggestions, des idées, des choix? Non. Vous êtes resté vraiment le maître, le patron. Oui, non, j'avais à peu près 600 en définition, et dans le dictionnaire, il n'en reste que 500. Oui. J'en ai viré une centaine qui me paraissait un peu faible, parce que j'avais peur que les gens trouvent pas ça formidable. Je voulais faire un bouquin formidable. Ah bah écoutez, c'est presque réussi, hein. Je dis presque parce que les crapauds sont méfiants. Oui, ça c'est vrai. C'est le tournant. Pourquoi avez-vous intitulé votre dîner, diffusé désormais chaque mois sur Paris Chaque Première, Chaque semaine. 17e sans ascenseur, alors qu'il se situe dans un rez-de-chaussée? Parce que c'est dans le 17e arrondissement et qu'il n'y a pas d'ascenseur, puisque c'est au rez-de-chaussée. Voilà une belle réponse. Hein. Pourquoi avoir accepté le rôle d'invitant
alors que vous dites vous-même que vous êtes meilleur comme invité. Oui, mais parce que vous savez, vous connaissez mon goût pour les escroqueries. Et c'est pas souvent qu'on vous propose un boulot où on vous paye pour inviter des potes et manger à la maison. Manger et boire. Et boire, c'est une sorte de comète de Halley du boulot. Mais pourquoi ça ne pas repassera avoir fait peut-être. ça chez vous? Parce que j'ai pas de salle à manger chez moi. Ah bon? Et puis je veux pas faire de choses chez moi. Ah bon. Non, on mange dans la cuisine, Philippe. Vous savez, les temps sont durs. Quelle sera votre recette pour créer lors de ce dîner une ambiance plus festive que celle proposée naguère par Guillaume Durand? Beaucoup de convivialité et des putes. Très bien. Ça me paraît parfait comme programme. Pensez-vous que le baby-foot et le flipper que vous avez prévu réchaufferont l'atmosphère? Bah oui, parce qu'avant de dîner, on fait un tournoi de baby et tout le monde adore ça. Et on a fait la tête des joueurs à votre effigie, Philippe. Ah oui, vous pensez qu'après, les esprits seront plus éveillés? Parce Non, mais que c'est dans les convivial. bistrots, c'est pas le plus... Enfin bon, Qu'est-ce que vous connaissez au bistrot, s'il vous plaît, hein? je ne connais que Pascal. Oh bien, oh bien, oh bien. Pascal au bistrot. Est-ce que ça n'est pas un gâchis que vous allez tourner, vous l'avez dit, et puis c'est la règle du genre pendant 3 heures. Oui. Et vous garderez à la fin 1 heure. 52 minutes. Oui. Alors, je trouve que on vous gâchez du film, et puis, c'est pas honnête à l'égard de vos invités, parce qu'ils savent pas ce que vous allez garder. Oui, mais ils ont tous le final cut. Ils sont prévenus que s'il y a un truc qu'ils ont envie de couper, ils ont le droit. Il n'y a aucun piège. Et puis, vous savez, pour créer une atmosphère, le temps aussi que l'alcool monte à la tête, parce que c'est le secret des réussites. Bah, bien sûr. Faut en prendre qu'ils sont déjà bourrés. Toi, Voilà. Et voilà, après c'est des tranches de vie, on n'est pas obligé d'être drôle tout le temps, et puis ça nous permet... Nous, Mais si c'est des tranches de vie et que vous les coupez... Ah oui, oh là là. Ah ouais, bien. Je pense que c'est un peu déloyal. Hein? Ah ben toutes les émissions très montées, oui, il y a à côté, bien sûr. Mais Non, mais dans un dîner, vous pouvez pas le faire en 1 heure. Il n'y a pas l'ambiance. non, oui, nécessaire. il faut, il y a oui. l'accueil, il y a l'apéro, on passe au salon, on se raconte un peu, on fait un baby. Après, il y a le dîner, il y a l'entrée, le plat, le dessert, le digestif. Et voilà, c'est bien de prendre les... Et qu'est-ce qui fait la cuisine? Alors, c'est un ami différent à chaque fois. Ah oui. Est-ce que les pépères et les mémères à chiens que vous avez invités pourront venir avec leur animal favori? Bien sûr. Bien sûr. Il y aura quelque chose à manger pour les animaux? Tout est prévu. Il y a à boire et à manger. Et des sextoys pour chiens. Des sextoys pour chiens. Ça s'appelle des hot dogs. Alors, d'autres mots. Par exemple, cannibale. Vous voulez que je vous rafraîchisse ce qu'il y a sous votre casquette? il a mangé la réponse. La fellation pour une... Alors, pour les femmes cannibales, la fellation est un coupe-faim. C'est vachement bien, très très bien. Clitoris. Bouton introuvable dans le noir, voire minuterie. Ah, c'est charmant. Ah oui, le courant passe pas toujours. Hein. Esthéticienne. Paysagiste de la chatte. Euro. C'est pas très érotique, hein, mais c'est vrai. Pièce dont on ne peut plus sortir. C'est pas mal du tout, ça. bien. Ouais. Ah oui. Superbe. Gendre. Ah, ça j'adore. Petit con qui met les pieds sous la table et les doigts dans la fille. Ça, c'est beau. Ah, c'est beau. Parce que c'est des raccourcis tellement vrais. Ouais, c'est très drôle. Petit con qui met les pieds sous ta table et les doigts dans ta fille. Ah, Oui, oui, oui. C'est tellement ça. Hémorroïdes. ah, c'est des grands sujets. Tartare du fion. Ah oui, tartare du fion, c'est Ça vous plaît, hein? Ah oui, je suis jaloux là de ne pas l'avoir trouvé celle-là. Ah oui. Ça, vous avez l'air distingué à côté. Je vais me rattraper, vous faites pas. Il y en a 500, Philippe. Isoloir. Allez-y. Il n'y a que 2 endroits où je m'enferme avec un petit bout de papier et où chaque fois ça fout la merde. Est-ce que vous votez?
J'ai pas voté pendant 30 ans et là j'ai voté, mais j'ai eu un dépucelage difficile puisque j'ai voté Chirac en 2005. Ça, c'était pas évident pour la première fois. Et après j'ai revoté, mais pas au deuxième tour en fait. Ah bon? Non, je vote écolo au premier tour. C'est pas facile de voter écolo, hein. J'ai voté Voynet, elle a fait 1,5%. Et puis après j'ai quand même voté pour Eva Joly, hein. Ouais. Ah, c'est toi? Ouais. Non, c'est quand même du courage, hein. Beaucoup d'abnégation, hein. Magicien. Ah, c'est joli. Artiste qui a des chure de colombe dans les poches et de la merde de lapin dans son chapeau. C'est bien. Ah, vous voyez toujours le bon côté des choses. Toujours. Avec une prédilection pour tout ce qui est d'origine animale. Ah, Zo. Ah oui. Est-ce que vous avez lu Zo? Oui, bien sûr. C'est quoi la définition, alors? Seule prison au monde où les détenus se masturbent devant les enfants. Tu m'avais dit escargot aussi. Escargot, limace qui a accédé à la propriété. Mais il y en a 500, on va pas toutes les lire. Ah, il y a des trouvailles. Non mais hein. ça peut devenir un jeu dès qu'on entend un mot. Je suis sûr que vous avez le réflexe de dire tiens, qu'est-ce que je peux trouver comme définition. Et puis c'est un livre que je vais réécrire toute ma vie. Voilà. Ah oui. Mais on va pas en vendre du tout si on lit tout, Non, Philippe. non. Le string. Divise les fesses, multiplie les regards. Et enfin, j'ai gardé pour la bonne bouche, si je peux dire, l'oignon. Mais alors, éloignez les enfants du poste. Hein. Allez-y. Non, je voudrais que vous le lisiez. Non. Vous en souvenez pas pourtant. Pleurer. Alors, légumes. Qui fait pleurer quand on l'épluche et... Qui fait... Je m'en souviens plus. Oh non, c'est pas vrai. Vous en souvenez parfaitement. Il veut pas dire la cochonnerie. Oui, c'est ça. On reprend. Légumes. Oignon. Légumes qui fait pleurer quand on l'épluche et crier quand on le bouffe. Vous auriez pu la dire quand même. Non, pas du tout. Non. Non, il fallait que l'auteur prenne ses responsabilités. Mais Philippe, vous avez lu les plus dégueulasses. Hein. Il y en a qui sont un peu philosophiques, il y a parfois de la réflexion aussi. Hein. C'est vrai. c'est Ma sélection... Est un peu orienté. Oui, elle fait de moi un coupable. On va demander à Clarisse d'apporter le menu. Saumon fumé, filet de sole, coulis cuissé, profiterole, pâté de canard, agneau rôti, demi-fromage, salade de fruits. Voilà, donnez le menu à notre invité. Il va choisir ce qu'il veut. Voilà, merci. Alors, hors d'œuvre, il y a quelque chose qui vous tente? Oui, salade de tomates basilic. Ah, il y en a plus, je suis désolé. Ah, merde. On est en rupture de stock. Elle est comment la terrine? La terrine, il n'y en a Elle est plus non plus. Elle a un prénom? Oui. Des huîtres. Eh ben, des huîtres, voilà. Ah bah voilà. Elles sont très bonnes. Bon, elles sont pas de l'année, mais elles sont Non, elles très viennent bonnes. directement du nez de Philippe Chevalier aujourd'hui. Directement. Et après, je prendrais un bar en croûte de sel. Ah oui, alors Ça c'est bien. ça, c'est oui, délicieux. oui. je vois que monsieur est raffiné. Ah ouais. Eh bien, monsieur sera pas déçu. Simplement, il Et faudra après, je vais l'attaquer prendre- à la cuillère d'abord pour Oui. enlever le sel. Eh hein. oui. Et je voudrais, comme viande, je vais prendre un michou. Ah mais quoi? Un michou. Un tourne d'eau. Un michou. J'avais compris un méchoui, moi. Oui, moi aussi. Un michou, un tourne d'eau. Bah oui. Ah, ça me Un fera petit rire. fromage. Oui, du chèvre, de chez Belmar. Ah oui. Ah, c'est le meilleur. Ah bah oui. Hein. Là, forcément. Et un dessert. Non, mais mettez-moi 8 bouteilles de Château La Lagune. Mais directement dans le coffre de sa voiture, Par Clarisse. personne. hein. Bien, eh ben, la commande de monsieur Baffy va se préparer. Bon, vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas une grosse faim urgente, non? Ça va. Bon. J'ai mes haricots, je gère. Saumon fumé, filet de sole, coulis cuissé, profiterole, pâté de canard, agneau rôti, demi-fromage, salade de fruits. Alors, on a pris d'autres mots que nous n'avons pas commentés aujourd'hui, comme par exemple le mot cours. Et on a trouvé petite histoire de Castelli. C'est un gars
qui a une jolie concierge, mais alors vraiment très très jolie. Alors un jour, il lui demande. Alors un jour, il lui demande, je peux vous faire la cour? Et elle lui fait, oui bien sûr, tenez, je vous branche le jet. Ah oui, c'est une façon de définir le mot. Et pour enterrement, eh ben, on a fait appel au regretté Jacques Chazot. C'est une femme snob qui va à un enterrement, elle est obligée d'y aller parce que pas pour les circonstances, c'est bon. Et puis alors elle parle à une copine, elle oublie complètement qu'elle est à un enterrement, elle dit oh, c'est effrayant, je sais pas comment habiller, j'ai pris Chanel, évidemment ça ira partout, j'ai un cocktail après l'enterrement, j'ai un déjeuner, j'ai rendez-vous cet après-midi, j'ai un vernissage, un dîner, je vais au théâtre, enfin l'enfer. Puis c'était les condoléances, et puis elle arrive devant la dame, elle fait au revoir chère madame et encore bravo. La question de Monsieur Romain de Nice. Qui a dit certains cachets de cinéma, c'est plus proche du hold-up que de la feuille de paye? Depardieu, Un acteur. Quelqu'un qui a fait du cinéma, qui est un bon comédien, mais qui fait pas que ça. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Ah, bravo. Bonne réponse de Vincent Perron. En train de dire ça. Ouais. Et attirant. Méfiez-vous. Question animalière, parce que vous aimez bien les Merci, animaux, hein? Ouais, ouais. Qui, ah ben non, ça c'est pas animal. C'est surtout écrit comme un porc. Hein. C'est bien rangé votre bureau. Hein. Qu'est-ce qui a un œil plus grand que le cerveau? Ah, ça, c'est un animal. C'est l'autruche. C'est l'autruche. C'est l'autruche. Ouais. Ah, ouais. Bonne réponse de Mabille. Quel animal, demande Monsieur Fournier, possède 9 paires de testicules? Le bouvardier. C'est c'est pas le DSK. Non. C'est un gastéropode. C'est un insecte. Hein. C'est une huître. Non, Ah non. oui, ça Alors, pourrait. c'est un animal qui avait beaucoup de succès, qui était très employé il y a quelques années, on n'en parle plus. La sangsue. La sangsue. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Est-ce qu'on va pouvoir mettre ce livre dans toutes les mains? Non, il faut... bon, mon petit dernier de 8 ans m'a pris le livre, je lui ai dit, c'est pas pour toi, et tout, il me l'a piqué, et puis il éclate de rire, je sais pas à quelle définition il se marre, et où il me dit, oh, celle-là, papa, elle est pas terrible. Mais je lui ai dit, c'est pas de ton âge, tu vas pas tout comprendre, et voilà, quoi. Ben, bon sang ne saurait mentir, hein. S'il marche, saurait sentir, comme disait notre ami. s'il marche sur vos brisés, il doit avoir du vocabulaire, hein. Ça, je vous le confirme. Plombier. Artisan très demandé dans les films porno. Souvent, c'est le plombier qui est... Oui, c'est vrai que c'est très Bah souvent. oui, parce que c'est lui qui vient. C'est lui qui sait bien déboucher les tuyauteries, entre autres. Puis il arrive chez la ménagère qui est Ah, seule, bah oui. seule à la maison. Avec voilà. ses clés, genre la petite Alors, il y a dame. parfois, c'est facile et court. Portier, ouvre-boîte. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Ah, c'est Ouais, joli. c'est peut-être que votre fils a réagi sur celui-là. La bave du Polichinelle. crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Polichinelle. Marionnette. Beaucoup moins drôle quand elle est dans le tiroir. Qu'est-ce c'est drôle. Et puis alors, dites donc, vous êtes à la fin aussi, toujours en costume d'académicien. Qu'est-ce que ça vous va bien, hein, finalement? Oui, je pense que c'est légitime et qu'un jour, je puisque ferai leur- partie des 40. Hein. Attendez, les 40, leur principal travail depuis 4 siècles, c'est d'établir un dictionnaire. J'ai une définition sur académicien. Vieillard cacochime qui sodomise les diptères par ordre alphabétique. Ça va vous ouvrir les portes du quai de Conti, ça, hein. Je le sens bien, ça. Tunnel. Vous vous souvenez pas de tunnel? Piège à princesse. Piège à princesse. Oui, là, il y a une connaissance de l'histoire contemporaine. hein. Drôle, ça. Effectivement. Ça tourne beaucoup autour du sexe. Hein. C'est ça qui m'a gêné. On l'a bien senti pendant toute l'émission, hein, ça, alors là. Il y a quand même d'autres choses que le sexe, Monsieur Perroni. Hein? Et vous aussi, Monsieur Baffy. Bah oui, non, parce que vous parlez que de ça. Ah, c'est pas bon. Pas du tout, vous prenez Cosette, le mot Cosette. Oui. Oui, faire la causette. Pour faire la Cosette. J'ai mis conversation misérable.
Ah, c'est joli. Très beau. Joli référence. Littéraire, cultivé, référencé, très bien, oui. Ça a de l'allure. Oui. Ça, c'est beau, mais ça n'intéresse personne. C'est l'alibi du bouquin, finalement. T'en as 2 ou 3 comme ça quand même, hein, sur les 500. Oui, oui. Népalais. Oh, je redoute, je sais pas pourquoi. Ça va être anatomique. J'ai pas bien compris. Alors, beau gosse himalayen. Ah oui. Parce qu'il était Népalais. Ah oui, Népalais. Ah oui. Eh oui. Qu'est-ce que ça peut être bête un animateur? Les grosses têtes sur RTL avec Philippe Bouvard. Vous avez essayé de vous relire ça, pour dormir? Non. Un pétigot. Tiens, ça c'est pour chevalier. Un grand blanc et un pétigot. Ah ben non, alors attendez. Qu'est-ce qu'il a? Description de Philippe Bouvard pour Amin Dada. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, monsieur Baffy? Par Amin Dada. Par Amin C'est un Dada. pétigot. Un pétigot. C'est un pétigo. J'ai fait moi de faire Bouvard, c'est un pétigot. Un pétigot. Voilà. Citation. Parce que si je continue, j'en sortirai pas vivant. Et moi, j'en vendrai pas un seul. C'est monsieur Brémond de Dijon qui la propose, qui a dit « L'humour ne s'apprend pas. C'est comme le jazz, une cadence intérieure. On l'a ou on ne l'a pas. » Woody Allen. Non, c'est de chez nous. Boris Vian. Non, c'est vivant. Et C'est Un humoriste. Un gars ou une fille? Un gars. Un humoriste. Un humoriste. Guy Marchand. Non, mais c'était à moitié bon comme réponse. Guy Bedos. Guy Bedos. Bonne réponse collégiale. Oui, racontez, Vincent Perrault, la belle histoire. C'est l'histoire d'un homme qui baise comme un castor, mais chastement, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors en fait, ça se passe le jour de la confession. Et l'homme en question arrive et dit « Voilà, mon père, il faut que je vous dise tout. Hier, j'ai fait l'amour avec ma femme 19 fois. » Oh, et là, le curé dit « Écoutez, mon fils, 19 fois, ok, mais avec votre femme, ce n'est pas un péché. Où est le problème ?» Et l'autre lui répond « Oui, mon père, mais 19 fois quand même. Merde, fallait bien que je le dise à quelqu'un. »